qui m'attend sur mon oreiller pour aller faire dodo. Mon Mimi. C'est mon petit Mimi qui m'attend. Oui. Oui, mon petit Mimi. Ça marche. Bon, aujourd'hui c'est mercredi, c'est jour du masque capillaire. J'avais un peu la flemme, je vous avoue. Maintenant, je suis repassée à un lavage par semaine, là, depuis 2-3 semaines. Ça fait du bien parce que ça fait du bien à mon cuir chevelu, ça fait du bien à mes cheveux et surtout ça fait du bien parce que j'en avais un petit peu marre. Donc, mes petits accessoires. Aujourd'hui, ça va être encore un masque aux poudres. J'adore les masques aux poudres en ce moment. Ça réussit trop bien à mes cheveux et surtout à mon cuir chevelu. Ça doit faire au moins 3-4 semaines que j'ai pas utilisé de shampoing traditionnel. Et j'adore. Donc, on va faire... ça, c'est ma boîte. Vous savez, ma grosse boîte où il y avait des poudres. J'ai mis ça là-dedans. Donc, je vais en mettre quelques cuillères à soupe. Quelques cuillères à soupe de shikakai. De la crème de coco. De la protéine de soie, de l'hydratation intense et c'est parti mon kiki. Comme je commence à avoir les cheveux qui se rapprochent du coccyx, mine de rien, il faut quand même de la matière. Bon, me voilà dans mon apparat le plus beau. Voilà, c'est clair que je suis waouh, merveilleuse. Et c'est parti pour 2h, 2h30 de pause. Avec ma chouchou, là, qui miaule, qui miaule, qui miaule. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Hein? Bon, allez, c'est parti. Je vais tester pour la première fois la mousse au chocolat avec le jus de pois chiches. Donc là c'est des conserves, je voulais en fait les épuiser et parce que je voudrais faire mes pois chiches moi-même. Enfin j'ai des pois chiches secs que je voudrais cuire, j'ai jamais fait de pois chiches encore parce qu'en fait je me retrouve toujours à faire à manger à la dernière minute et du coup j'ai pas le temps de faire tremper mes légumineuses. Voilà, c'est un problème chez moi, il faut y remédier. Donc voilà mon jus de pois chiches et bah, je vais partir avec mon petit... mince, comment ça s'appelle, mon batteur et c'est parti puisque je vais vous montrer. J'ai fait des mélanges de légumes pois chiches qui sont en train de cuire à la casserole. Ça va être mes repas des prochains jours. Donc, je sais pas si vous verrez voilà, chose, mais voilà mes blancs en neige, enfin mes pois chiches. Et regardez, c'est méga impressionnant. Vous voyez, j'avais un fond, j'ai un truc complet et vous voyez, c'est dingue. Bon, c'est un peu moins solide que des blancs des œufs, mais c'est un truc de fou. Bon bah maintenant c'est parti, je vais faire fondre mon chocolat et c'est parti mon kiki. Bon bah voilà, ça a pas l'air mal du tout cette affaire. J'ai fait donc 5 petits ramequins. Bah ça a l'air moins mousseux que de la mousse au chocolat classique, mais on va bien voir. Je vais les mettre au frigo et puis on va attendre que ça prenne. Que bon, ça prenne. On va goûter ce truc, regardez. Ça se tient hyper bien. J'espère que c'est aussi bon que ça en a l'air. Et franchement, si c'est une réussite, bah clairement, bon, je le refais. Il n'y a pas à dire, c'est juste hyper bon. Hyper bon. Non, je vous recommande. Hein. Du jus de pois chiche que vous montez en neige, du chocolat noir pâtissier et le tour est joué. Bonsoir, je vous retrouve avec une luminosité pourrie. Je suis avec mon gros gilet là que j'adore, qui est hyper chaud, dans mon pyjama. Et en fait, voilà, j'ai complètement oublié de vous parler de mes cheveux, de vous faire un retour. Mes cheveux, c'est un grand succès encore une fois ce masque aux poudres. Mes cheveux sont parfaitement propres. Bon là vous verrez probablement rien mais ils sont parfaitement propres. J'ai fait une tresse la nuit avec mon paranda. Ça m'a fait un super résultat de cheveux ondulés le lendemain. Et j'ai mis la crème de jour tout moss et ils étaient vraiment d'une douceur de malade. Franchement c'est la première crème de jour donc leave-in qui me donne une douceur pareille. Et je pense que mes cheveux aiment beaucoup le combo crème de coco, poudre ayurvédique. Mes cheveux ne sont pas gras du tout pour ceux qui auraient peur, surtout vu la quantité de crème de coco que j'ai mise. Hein. J'ai mis 500 ml et j'ai rien mis d'autre, pas un brin d'eau. Et mes cheveux ont été parfaitement propres, hein, j'ai juste rincé. Et voilà, donc j'adore et je pense que mon prochain masque sera encore un masque aux poudres et encore avec de la crème de coco. Bonne soirée. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je suis coiffée n'importe comment. Et oui, c'est ça de faire du vélo dans le froid, voilà. Mais je vous retrouve parce que je voulais vous montrer aujourd'hui, j'ai reçu des commandes. En fait, vous savez que je suis une très grande acheteuse, vous savez peut-être pas d'ailleurs, sur internet. Voilà, je fais quasiment tous mes achats sur internet. Quasiment tous mes achats en ligne.
Et donc là, j'avais profité du Black Friday et puis de l'arrivée de mon salaire pour refaire le plein de certaines choses. Donc je vais vous montrer des commandes que j'ai reçues aujourd'hui. Et préparez-vous, ça va être long parce qu'il y en a une qui est très très grosse, il y a beaucoup d'articles. Et regardez qui a envie de venir avec moi. Doudou! Eh, fais coucou! Ça ronronne. Bon allez, on est parti. Pour commencer, j'ai fait une commande Aromazone parce que j'avais envie de tester leur nouveau flacon pulvérisateur de poudre, vu que j'en avais entendu du bien et que je trouve l'idée très 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 bonne. J'en ai pris 3 parce que j'ai envie de tester plusieurs recettes et j'ai aussi envie de faire un shampoing sec pour une amie. Donc voilà, et comme j'avais un parrainage, fallait que j'atteigne 45 €, ça c'est la bonne arnaque. Du coup, j'ai complété ma commande avec quelque chose de très très utile pour moi, à savoir du Rassoul. J'en ai pris 2 paquets parce que j'adore me laver les cheveux au Rassoul quand j'ai fait un bain d'huile. J'ai pris de l'arrowroot pour faire un shampoing sec, de l'amidon de maïs aussi pour faire un shampoing sec, de l'argile verte parce que j'en avais plus beaucoup, et puis un incontournable, du bicarbonate. Donc voilà, la première commande est bien la plus petite, celle d'Aromazone. J'ai ensuite fait une commande Nu3. Donc Nu3 vend essentiellement des produits bio, non bio et surtout de l'alimentation. Non pas que j'avais des promos, mais il y avait des choses que j'avais envie d'acheter et des choses que j'avais envie de racheter. Donc voilà, j'ai passé commande, j'en ai profité que ma paye soit arrivée. Donc je me suis racheté les super fruits bio que je mets dans mon petit déjeuner. Donc j'en ai pris 2 paquets parce qu'il y en a des promotions vendues par 2. J'aime beaucoup mettre ces super fruits dans mon petit déj, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Donc il y a des cranberries, des physalis et des mulberries. Voilà, j'aime bien. Je me suis repris de la purée de cacahuètes. J'ai pas pris du beurre de cacahuètes, mais de la purée de cacahuètes. Je ne sais pas trop si c'est différent, mais j'ai pris la marque Jean Hervé parce que je l'aime beaucoup cette marque. C'est vraiment une marque bio et vraiment gage de qualité. Et donc je vais en mettre dans mon petit déj. Vous savez que je mets toujours des oléagineux dans mon petit déj et j'aime bien changer d'oléagineux régulièrement, tant pour les bienfaits que pour le goût. Je me suis ensuite repris mes 2 paquets de crunchy aux noix que j'aime énormément, donc qui sont bio. Voilà, c'est du crunchy aux 3 noix et franchement c'est tellement bon que je l'ai repris. Je me suis repris un mélange de noix aussi pour mon petit déj. Je mets toujours des oléagineux dans mon petit déj, en plus de ce qu'il peut y avoir déjà dans les mélanges que j'achète. Je me suis repris le boulgour dont je vous ai déjà parlé. Donc j'ai repris celui à Forestier et celui, le boulgour d'épaule de Forestier et le boulgour de riz à la châtaigne parce qu'ils étaient vraiment très bons. Et la petite nouveauté du jour, c'est que j'ai pris des barres, donc c'était vendu par 5 ou 6, je dois en avoir 10 ou 12. Les nouvelles barres aux super fruits de chez Nu3, je voulais tester pour en 4 coups de barre. Donc j'ai pris la celle au baie rouge et à la noix de coco et celle aux super fruits. Donc voilà, et j'en ai entendu du bien, c'est pareil. Donc je vous dirai mon avis. On va ensuite passer au mastodonte qui est une énorme commande Greenwiz, ou plutôt 2 commandes. En fait j'ai profité d'avoir 25% de réduction sur tout le site. En fait c'était pas 25% comme présenté comme ça. C'était à partir de je crois que c'était 100 € d'achat, il y avait 25 € de réduction, quelque chose comme ça. Du coup, j'en ai profité, j'ai fait 2 commandes, ça faisait 25% de réduction sur toute la boutique, ce qui est avantageux. Et j'ai repris essentiellement de l'alimentaire et des produits ménagers, un petit peu de beauté. Je vais tout vous montrer un peu en vrac. Là, j'ai vraiment fait le plein pour super longtemps, mais 25% de réduction sur des produits que de toute façon j'aurais acheté, même s'ils ne l'étaient pas. J'ai trouvé ça hyper avantageux. Donc on va commencer par un peu de produits ménagers. J'ai pris cette lessive liquide de chez l'Artisan Savonnier. Je n'ai jamais essayé et donc c'était le moment, j'avais envie d'essayer cette lessive. J'ai aussi pris cette lessive senteur lavande de chez Ecodou, pareil je ne l'ai jamais testé, donc à voir. J'ai pris cette lessive La Fourmi Verte
Voilà, basique, je sais pas trop à quoi, savon de Marseille, parfum lavande. Pareil pour essayer, parce qu'en fait, je vous avais dit que je faisais ma lessive avec une recette Aromazone, mais franchement, je trouve que mon linge n'est pas hyper propre. Enfin, propre aussi, mais il reste taché, et ça m'énerve, et j'ai pas l'impression que ça lave si bien que ça. Donc, j'avais envie de repasser un peu aux lessives bio pour tester. Je me suis pris du nettoyant multi-usage de chez Renette au citron vert pour mon sol essentiellement. Parce que jusque-là, j'utilisais du savon noir, mais j'en ai marre, je trouve que mon sol est poisseux. Après l'avoir lavé au savon noir, j'ai du lino par terre chez moi et je trouve que ça reste poisseux. Donc j'avais envie de repasser à quelque chose de... mince, comment dire, d'industriel, voilà. Et on tombe encore sur un paquet de lessive de chez Ecodou. Je crois que c'est le même que celui d'avant, senteur pêche. Donc voilà, j'ai le plein de lessive pour un bon bout de temps et c'est très bien. Alors, je m'assois pour le reste parce qu'il y en a beaucoup. Donc, j'ai acheté un germoir parce que j'ai envie de me faire des graines germées. Voilà, consommer en salade, tout ça. Ça coûtait vraiment pas grand chose et moi je l'ai choisi un peu au pif. La seule chose à laquelle j'ai fait attention, c'est que le réservoir soit en verre et non en plastique. Donc il me semble que je ne me suis pas trompée, que j'ai pris voilà, le réservoir en verre. Donc j'ai un germoir. J'ai ensuite pris, attention, les calories. La pâte à tartiner crunchy de chez Jean Hervé parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai entendu qu'elle était archi délicieuse. C'est une pâte à tartiner bio, donc bah, j'ai hâte de tester ça parce que vraiment j'en ai entendu beaucoup de bien. Je me suis aussi racheté, bien entendu, la nocciolata en 700 grammes. C'est une pâte à tartiner que je trouve aussi en supermarché, mais là, pour le coup, sur Greenwiz avec la Redux, c'était bien plus avantageux, donc voilà. Passons ensuite à ce mastodonte de carton qui contient des milliards de trucs. On va commencer par un petit truc. Donc, j'ai pris du paprika de chez la marque Cook. J'adore le paprika, c'est une épice que j'utilise beaucoup et jusqu'à présent mes épices n'étaient pas bio. Donc j'ai décidé que peu à peu, quand elles se termineraient, je passerai à des épices bio. Je me suis repris les pâtes sans gluten de chez Ma Vie Sans Gluten. C'est des mini peines des Andes. En fait, j'ai une amie qui m'en avait offert un paquet et j'ai adoré. Et c'est les seules pâtes sans gluten que je réussis à faire cuire et qui sont bonnes après. Toutes les autres que j'ai essayées, c'était vraiment un carnage au niveau de la cuisson. Donc comme c'est une valeur sûre, je les ai rachetées. Je vous présente vraiment tout au pif là pour le coup. Je me suis acheté une brosse en bois toute basique de la marque quoi, j'en sais rien, il n'y a même pas de marque. Qui coûtait pas grand chose, c'est surtout pour la trimballer chez mes parents, voilà. Je me suis acheté un mélange de graines. Oula. Pardon. Je me suis acheté un mélange de graines spéciales pain, 5 vitamines et 5 minéraux, donc graines de courge, de lin, de sésame, de soja et d'avoine, puisque je fais de temps en temps mon pain à la machine à pain, donc je me suis dit que ça serait chouette. Je me suis acheté du riz basmati complet, donc tout basique. Maintenant, je ne prends plus que du riz complet, puisque c'est meilleur pour la santé. Ça cuit beaucoup plus longtemps que du riz normal, mais je prends que du riz complet. Je me suis acheté de la semoule de maïs et de sarrasin parce que ça me faisait vachement envie. J'aime beaucoup la semoule mais j'aimerais éviter un peu le gluten. Donc maïs sarrasin c'est parfait. Bien sûr c'est certifié bio. J'en ai un deuxième paquet comme ça de semoule maïs sarrasin. Je me suis racheté une préparation pour pain au sarrasin de chez Ma Vie Sans Gluten. Je vous avais dit que je l'avais complètement foiré à la machine à pain la dernière fois. Cette fois, j'essaierai de le faire au four. On verra bien ce que ça donne. Je me suis pris un autre mélange de graines spéciales pain. Cette fois, c'est oméga 3 vitamine E. Donc c'est sésame, semoule de maïs, lin brun, tournesol et pavot. Donc voilà, j'aime beaucoup les graines moi. Je me suis pris ensuite des flocons de 5 céréales, notamment pour me faire des granolas. Voilà, j'avais envie de faire des granolas et j'avais envie d'autres flocons que des flocons d'avoine. Donc là, c'est un mélange de 5 flocons. Je sais qu'il y a de l'avoine dedans, mais je ne sais plus ce qu'il y a comme flocons, je vais vous le dire.
blé, avoine, seigle, riz, et c'est tout. Blé, orge, pardon, avoine, seigle et riz. Voilà. Donc c'est très bien. Je me suis acheté du couscous, riz, maïs et graines de chia parfumées au citron parce que c'était Héloïse de la chaîne Easy Blush qui en avait parlé. Et comme j'adore, je vous ai dit, la semoule, je me dis qu'il a l'air très très bon et ça me tentait beaucoup. Je crois que j'en ai 2 paquets, mais je ne suis pas sûre. Je me suis racheté la lotion capillaire tonifiante de chez Velleda que j'utilise régulièrement sur mon cuir chevelu qui me fait vraiment beaucoup de bien. Je vous en ai déjà parlé, me semble-t-il. Et là aussi, je crois que j'en ai 2 paquets à trouver dans le lot. Et j'ai regardé le prix sur Greenwiz de la lotion, sans réduction ni rien, était moins cher que la lotion en promo chez EcoVerde. J'ai trouvé ça bluffant. Je crois que je l'ai payé dans les 8 €, enfin sans la réduction. Et chez EcoVerde en réduction, elle était à plus de 9 €. Donc j'ai trouvé ça hallucinant. Je me suis racheté, tadala, des dattes mejdoul, donc qui viennent d'Israël. Les dattes mejdoul, c'est mes préférés et c'est très rare que j'en trouve comme ça, des dattes mejdoul. Généralement, je trouve que des douglettes nour, mais j'aime pas du tout les douglettes nour. Donc, je suis super contente d'avoir mes dattes mejdoul. Je me suis racheté des dattes douglettes nour, par contre, dénoyautées pour faire des pâtisseries, notamment pour refaire mon brownie sans gluten, enfin mon brownie vegan sans gluten et sans rien du tout dedans. Voilà. Je me suis acheté un mélange de graines spéciales salade qui est en fait simplement du sésame et du lin. Donc ça, j'en mettrai dans mes salades, éventuellement dans mon petit-déj, un petit peu partout. J'ai un deuxième pot de crunchy de chez Jean Hervé parce qu'en fait là vous voyez il y a des choses que j'ai prises en doute parce que vraiment je compte pas refaire une commande Greenwiz avant super longtemps. Donc j'ai vraiment fait le stock et comme la pâte à tartiner ça va relativement vite malheureusement, j'en ai acheté un deuxième pot. Je me suis acheté une deuxième brosse, ne me demandez pas pourquoi, c'est la marque Anae parce que j'avais envie, voilà, tout simplement. Et je pense que celle-ci elle sera peut-être... au travail, je sais pas, je vais voir. Voilà, ne cherchez pas. Moi, quand je fais des achats, faut pas vraiment trop chercher. Je me suis acheté des flocons de millet, toujours dans l'idée de me faire des granolas. J'ai acheté de la mousse à raser de chez Santé, non pas pour moi, mais pour offrir à mon papa. J'ai acheté une deuxième type de mousse à raser de chez Santé pour mon papa. Alors, il me dira celle qu'il préfère ou s'il voit aucune différence. J'ai acheté cette petite chose qui m'avait l'air tellement bonne, qui est de la pâte à tartiner pralinée noisette. À mon avis, c'est une pure tuerie ce truc, ça vient de chez Rapunzel. Rapunzel, ils font souvent des trucs méga bons. Donc voilà, j'ai hâte de goûter ça. Je me suis acheté du risotto aux légumes. J'adore le risotto et j'aime bien les petits trucs tout faits comme ça. Ça vient de chez Pural. Je me suis acheté un mix de graines mélange bien-être, donc pour mon germoir. Donc des petites graines à germer. Je me suis acheté du percarbonate de soude. Ça, c'est pour ma lessive puisque c'est détachant. Donc, enfin, pas que pour la lessive, mais pour les produits ménagers globalement. Donc, voilà. D'habitude, je l'achète chez Aromazone, mais j'avais envie de changer un peu. Donc, voilà, c'est la droguerie Eco-Pratique. J'ai un deuxième paquet de peine des Andes, puisque c'est des petits paquets de 250 grammes. Voilà, je me dis de 500 grammes de pâte, ce sera bien. J'ai racheté de la crème de coco de chez la boutique du coco, je crois. La maison du coco pour mes cheveux. Et il y en a un deuxième qui doit traîner par là. J'en ai pris deux ou trois même, je sais plus. Voilà, de la crème de coco. J'ai pris des flocons de seigle, toujours dans l'idée de me faire des granolas. J'ai pris du riz taille complet, c'était du basmati l'autre, je crois, je ne sais plus, enfin voilà, du riz complet quoi.
J'ai pris une préparation pour pain aux graines sans gluten. Je voulais tester la marque Montfournil pour voir, donc on verra bien. Je trouve que c'est très très cher les préparations pour pain, encore plus les préparations pour pain sans gluten. Je trouve ça vraiment cher, mais je suis pas encore une pro au point de savoir faire mon pain sans gluten moi-même. Donc on verra. J'ai acheté du lève-épeautre, notamment pour mettre dans le pain, donc c'est sans gluten. J'ai acheté le thé des anges qui est aromatisé caramel cacao pour mes... pardon, des anges, n'importe quoi. Le thé de l'Avent aromatisé caramel cacao pour offrir à mes parents. Voilà, je vous avais dit qu'il y aurait un deuxième sachet de couscous multicéréales maïs... Ah non, c'est pas le même, pardon, excusez-moi. Non, c'est un couscous multicéréales et je pense qu'il a du gluten, celui-là, mais il a 5 céréales, donc je trouvais ça intéressant au niveau des valeurs nutritives. Je me suis acheté des flocons de pois cassés, toujours pour faire mes granolas. Je me suis racheté des graines de chia puisque j'en mets tout le temps dans mon petit déjeuner. Je me suis acheté des flocons d'orge, toujours pour faire mon granola, et je trouve ça hyper joli les flocons d'orge. Je me suis acheté du riz spécial risotto. D'habitude, je l'achète chez Carrefour, mais là, bio, je trouve ça mieux. On a encore une crème de coco, comme je vous avais dit, pour mes cheveux. Ou pour cuisiner, hein, mais majoritairement pour mes cheveux. On a ensuite le thé blanc avec les anges, vanille, pétales de fleurs, donc aussi pour offrir à mes parents. J'ai acheté une préparation pour pain bio à l'épeautre de chez Priméal. Je ne crois pas qu'il soit sans gluten, celui-ci. Je me suis acheté un mélange basique de graines à germer, donc pour mon germoir. Je pense que c'est les premières que je vais tester. Toujours dans la série pâtes sans gluten, je me suis acheté des spaghettis des Andes. Donc à mon avis, c'est exactement la même chose que les pennes des Andes. Sauf que bah, c'est sous forme de spaghettis et je trouvais ça sympa. Je me suis acheté un autre mélange de graines à germer, qui est le mélange fitness. J'ai pris une deuxième boîte de dattes mejdoul parce que voilà, quand j'en trouve, j'en prends parce que j'adore ça et puis ça se conserve longtemps. Je me suis pris une brosse... Attendez, je vais essayer de mieux vous la montrer. Bon, non, il y a plein de scotch. Une brosse de peeling en fait pour du brossage à sec et je la trouvais plutôt pas mal et elle coûtait pas très cher, je me rappelle plus mais c'était pas très cher. Je me suis pris du tapioca parce que j'en entends souvent parler et j'avais envie d'essayer de cuisiner avec pour voir un peu ce que ça donne. Oula. Voilà, je vous avais dit qu'il y avait une deuxième lotion capillaire. Visiblement, il y a quelque chose qui a explosé au fond de mon carton, c'est sympa. Je vous avais dit qu'il y aurait un deuxième paquet de couscous maïs riche, il est là. J'ai pris un autre pain sans gluten au millet et aux graines, une préparation pour essayer. J'ai pris des flocons d'épeautre, toujours pour mes granolas. J'ai pris du couscous quinoa épeautre pour essayer. J'ai pris un mix de graines à germer bien-être. Ah, oui, il y a quelque chose qui a fui dans mon sac, ouais. J'ai pris une troisième lotion capillaire tonifiante. Je pensais même plus j'en avais pris 3, mais... Oula, je les use assez vite, donc ça va. Je me suis pris ce truc par pure gourmandise parce que ça avait l'air
tellement bon. C'est une bouchée châtaigne au chocolat noir. Voilà, autant vous dire que ça a l'air merveilleusement bon. C'était merveilleusement cher aussi, je crois que c'était dans les 3,50 €. Mais alors, mon Dieu, qu'est-ce que ça a l'air bon. Je me suis pris de la poudre à lever de Ma Vie sans gluten. Et je ne sais pas ce qui a fui comme ça dans mon sachet, ça me fait un peu peur. Est-ce que ce serait le tapioca, peut-être? Je dirais bien que c'est le tapioca. Ah oui, c'est le tapioca. Ouh là là, c'est le tapioca qui fuit comme ça. Et donc, vous allez dire pourquoi des casseroles? Parce qu'en fait, c'est simplement que mes casseroles étaient méga usées et que j'en ai profité pour me prendre des casseroles en inox et plus en téflon. Je trouve que l'inox c'est plus sain. Et donc, je me suis pris 3 tailles de casseroles, voilà. Et je pensais avoir pris les couvercles qui vont avec, mais visiblement pas. Je ne sais plus. Donc voilà, j'ai une petite, une moyenne et une un peu plus grande. Voilà, on arrive au bout de ma commande Greenwiz, au bout de 17 minutes. Vous avez eu du courage. Bonsoir, alors hier j'ai complètement oublié de vous dire ce que j'ai fait à mes cheveux. On était mercredi, donc je les ai lavés, puisque je suis repassée, vous le savez, à un lavage par semaine le mercredi, même si les 2 derniers jours c'est un peu dur, c'est un peu gras, c'est pas grave. Donc j'ai simplement fait un lavage au shampoing Lorraine Caddy au henné, donc celui volumisant avec plein de poudre à l'intérieur qui est très très doux. Puis j'ai appliqué le masque She Moisture violet, donc celui au 10 super fruit, quelque chose comme ça, que j'ai donc appliqué après mon shampoing. Je l'ai laissé poser 2 heures et j'ai juste rincé. Ensuite j'ai fait un paranda, donc vous savez ma super tresse avec les fils là, et j'ai dormi avec et j'ai défait cet après-midi, voilà. Donc voilà ce que ça donne, mes cheveux sont super beaux. Et encore ils ont été un peu abîmés entre guillemets là parce que j'ai fait du vélo avec les cheveux détachés. Mais ils sont nickel, ils sont super propres, ils sont bien ondulés. Et moi j'aime beaucoup, j'ai mis la crème de jour tout mosse que j'ai juste là, je vais vous montrer. Voilà, qui est là. Et c'est vraiment un petit bijou cette crème, elle réussit trop bien à mes cheveux. Donc je suis super contente, je vais essayer de vous les montrer de dos. Mais je ne suis pas bien sûre d'y parvenir toute seule. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez grand chose. Voilà. Donc voici mes cheveux de dos. Voilà. Bon, je ne sais pas trop ce que ça aura donné, mais vous avez pu avoir un petit aperçu, voilà, de mes cheveux, ce que ça peut donner. Franchement, j'aime beaucoup. Le paranda, ça me réussit beaucoup. J'essaye de le laisser généralement une nuit plus toute une journée ou une partie de journée. Et mes cheveux aiment bien. Et je pense même que je vais le refaire cet après-midi. Ce soir, pardon, je suis fatiguée pour la nuit. Parce que voilà, je trouve ça super. Bonjour, je vais vous montrer plusieurs choses. Alors déjà, je suis super contente parce que j'ai gagné une lunchbox en inox de chez Quetch sur leur calendrier de l'Avent. Il suffisait de participer, gratter et c'était du hasard en fait. Et le premier jour, moi j'ai gagné une lunchbox, donc je crois qu'elle vaut 40 € en vrai. Je suis super contente, donc je vais l'ouvrir et voilà à quoi elle ressemble. Alors c'est une lunchbox qui s'ouvre, donc qui s'ouvre comme ça et qui est isotherme, donc c'est super chouette. Je suis bien contente, merci. Et sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fait une grosse commande sur Il était une noix. Ça fait très longtemps que j'avais pas commandé. Je commande en général 1 à 2 fois l'année. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et j'ai trop hâte, ça a l'air tellement bon. Donc, j'ai pris déjà mon mélange de noix bio. Ça, c'est ce que j'achète toujours pour mettre dans mon petit-déj. J'ai pris des amandes au sucre et cannelle bio. Et alors, ça a l'air trop bon. J'ai jamais goûté, mais ça me donne trop faim. J'ai pris des noix de cajou grillées au tamari. Ça pareil, j'ai jamais goûté et ça a l'air trop bon. J'ai pris du mélange sucré-salé au tamari. Donc, ça va pas faire la mise au point. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Raisin, arachide, amande, tamari, graines de tournesol, graines de potiron et noix de cajou. Voilà. Ça a l'air hyper bon. J'ai pris des amandes au chocolat au lait bio, donc ça j'avais déjà pris, c'est super bon. J'ai pris des amandes au chocolat noir bio, ça pareil j'en avais déjà acheté, c'est hyper bon.
J'ai pris des dattes Mejdoul, c'est la première fois que j'en vois sur leur site, je crois que c'est nouveau, donc je vais goûter ces dattes Mejdoul, même si là j'ai quand même un stock de dattes. J'ai pris des noisettes, ou repris plutôt, aux 3 chocolats, ça c'est hyper bon, alors là on voit pas, mais il y a chocolat blanc, chocolat noir et chocolat au lait. Et j'ai pris des graines de potiron grillé au tamari, celles-là je les avais jamais prises, je vais goûter. Et j'ai pris des abricots secs, ça pareil, je n'avais jamais pris chez eux, bio. Voilà, donc j'ai un gros stock et c'est cher, j'en ai pour plus de 100 €. Mais c'est bio, c'est de la super qualité, c'est en vrac, enfin bref, tout est parfait. Donc je vais goûter ça aujourd'hui pour mon petit déjeuner. Voilà ce que je vais manger ce matin, un petit bol avec tout un tas de... un mélange en fait de tout ce que je viens d'acheter chez Il était une noix, donc sauf, j'ai pas mis d'abricots secs ni de dattes, mais les dattes... je vais en manger après. Puis d'ailleurs, il faut que je vous montre, j'ai reçu une grosse commande de dattes que j'ai faite. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Donc voilà, on est samedi, j'ai le temps. J'ai envie de goûter tout ça. Miam, miam, miam. Par contre, j'ai oublié d'acheter quelque chose que j'achète généralement toujours sur Il était une noix. C'est des framboises séchées enrobées de chocolat. J'ai oublié. Mais ce sera l'objet d'une prochaine commande, c'est pas grave. Bon appétit. J'avais prévu d'aller monter des vidéos. D'ailleurs, j'en ai regardé sur ma tablette des vidéos. Là, j'ai regardé la vidéo d'Audrey Redac, qui parle justement de Datcop, le site dont je voulais vous parler, où j'ai acheté des dattes récemment. Et madame s'est installée sur moi pendant que je regardais mes vidéos en mangeant mes petites noix de chez Il était une noix. Et ben la conclusion, ben j'ose plus bouger. Hein. Je n'ose plus bouger. Doudou, va falloir que j'aille monter des vidéos. Ben voilà. Je suis faible puisque je ne bouge plus. Je vous avais dit que je vous montrerai ma commande de chez Datcop. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, grâce à Audrey Redac, j'ai enfin trouvé une boutique qui vend des dattes de qualité et qui ne les vend pas par paquet énormissime. Donc je me suis fait plaisir. J'ai commandé des dattes Mazafati bio. Je n'avais jamais goûté les Mazafati. En fait, moi, les seules dattes que je mangeais et que j'aimais bien, c'était les Medjool fraîches, en fait. Les Douglas Mignon, je les trouve extrêmement sèches. Et les Medjool sèches, je les aime bien, mais fraîches, c'est tellement meilleur. Donc, vous voyez, elles ont une super belle tête et elles sont délicieuses. Donc ça, c'est des Mazafati. J'ai pris un lot de 2 kg, donc j'ai 500 grammes. 500 grammes. 500 grammes. Et 500 grammes, je crois que c'est cette boîte-là qui est entamée. Tout à fait, c'est cette boîte-là que j'ai entamée. Ensuite, j'ai pris des Medjool, donc des Medjool qui ne sont pas certifiés bio, celles-là, qui sont comme ceci. Je ne les ai pas encore ouvertes parce que j'ai mon paquet encore de chez Greenwiz en cours. Et alors, ma découverte, coup de cœur, mais énorme du moment, c'est les Soukari. Donc moi j'ai pris les dénoyautés, mais en fait peu importe. Mais alors, mon Dieu, les dattes Soukari, je ne connaissais pas. Mais alors c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Moi je suis fan, maintenant j'achèterai plus que des Soukari. Tellement, tellement, tellement c'est bon. Elles ont un petit goût de caramel, elles sont tendres, moelleuses, sucrées. C'est un truc de malade. Rien que l'odeur là d'avoir ouvert, ça sent tellement bon. Donc c'est un sachet de 3 kg. J'espère que ça va se conserver relativement longtemps. A priori, j'ai pas trop de doute, ça se conserve bien ce genre de choses, mais j'espère vraiment que ça va bien se conserver. Je vais les mettre dans mon placard de balcon. En fait, j'ai pas un balcon, j'ai une loggia. Et j'ai une armoire sur mon balcon qui est bien à l'abri du vent et du soleil. Et je vais mettre ça dedans, ça va se conserver au frais. J'espère que ça va me durer un certain temps parce que 3 kg quand même, je vais pas me les faire en une semaine. Si vous avez suivi mes précédents vlogs, vous avez pu voir que je me suis mise un petit peu à la couture. Et dernièrement, j'ai décidé de me fabriquer des têtes d'oreiller en satin et d'en fabriquer pour des amis. Donc j'ai acheté du satin. Alors ils disent que c'est du satin... Attends, je me lève parce que vous verrez mieux. Du satin pour doublure. Alors il est assez épais. Il est bien plus épais que le satin de mes têtes d'oreiller que j'avais acheté chez Aîné et Soin d'ailleurs. Ceci dit, ça a l'air très bien. Alors, c'est tout basique, hein. Faire une tête d'oreiller, franchement, il n'y a rien de plus simple. Et en plus, à l'intérieur, j'ai même pas fait une doublure correcte. En fait, j'ai juste cousu comme ça. Alors que j'ai regardé sur les autres têtes d'oreiller, c'est, le bout est cousu pour pas que ça s'enlève. Bref, donc moi, je me suis fait une rose comme ceci, voilà. Je m'en suis fait une beige comme ça, enfin claire. Elle est plus petite parce que je m'étais un peu gourée dans les tailles
en mesurant, mais franchement, c'est pas bien grave. Voilà, une petite tête d'oreiller comme ça. Et j'en ai fait une marron foncé pour une amie. Donc elle est vraiment grande celle-ci. Je vais pas vous cacher que moi les mesures, voilà, c'est approximatif. Une marron foncé pour une amie. Et une couleur un peu dorée camel pour une autre amie. Donc je le referai à Noël. Et voilà, je trouve ça super sympa. Mais vous voyez là à l'intérieur, c'est vraiment pas terrible la finition. Mais franchement, je sais pas comment faire. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Et toujours dans la série couture, je me suis fait 2 pochettes pour ranger du bordel, surtout du bordel de loisirs créatifs et de papeterie. Mais d'un autre côté, ça pourrait aussi me servir de trousse de toilette pour transporter divers machins. Alors il faut que je les repasse, vous voyez, c'est très... c'est pas repassé. J'ai fait du coton enduit à l'extérieur et je vous montrerai du coton basique à l'intérieur. Mes tissus viennent de chez Papa Pic et Maman Cou. Je les avais achetés au solde. Et les fermetures éclairs, bah, c'est des grosses fermetures, je les ai achetées chez Rascol. En fait, j'ai cherché une papeterie, n'importe quoi. Une mercerie en ligne et j'ai trouvé celle-ci un peu au pif. Et donc voilà, j'ai suivi un tuto sur internet, mais clairement, c'est vraiment pas parfait. Vous voyez, ici, c'est pas parfait. Ici, c'est pas parfait non plus. Là, n'en parlons pas, c'est de travers. J'ai pas réussi à coudre droit. Et clairement, c'est pas parfait. Donc, voilà l'intérieur de la première. Donc, c'est comme ça. Moi, je suis super contente, même si c'est très imparfait. Au moins, c'est moi qui ai fait. Et c'est toujours la satisfaction de faire soi-même. Et voici la deuxième avec des petits chats à l'intérieur. Il faut que je les repasse. Le rendu sera bien mieux quand je les aurai repassés. En tout cas, je m'entraîne à poser des fermetures éclairs. Vous voyez que c'est méga imparfait. Surtout que je suis pas d'une patience extrême en couture. Je suis très patiente, mais pas en couture. Et des fois, je pose les épingles un peu comme ça, voire pas du tout. Donc voilà, mais en tout cas, je suis contente. J'ai 2 trousses. Je vais pouvoir ranger des trucs dedans. C'est moi qui les ai faites. Et bon voilà, ce soir, je me suis enfin motivée à me faire un petit masque pour le visage. Ça fait au moins 1 mois et demi que je n'en avais pas fait. Je vais donc mettre de la poudre d'Amla, de l'argile verte, du miel, du rassoul, de l'hydrolat d'arbre à thé et de l'huile essentielle de Manuka. Voilà, c'est parti mon kiki. Bon voilà, c'est fait et donc je vais l'appliquer avec un pinceau à fond de teint de chez Avril. Et je pense laisser poser à peu près. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je prends rarement le temps de me filmer comme ça face caméra parce que voilà, j'y pense pas tout simplement. Souvent vous me voyez derrière la caméra, je vous montre soit ce que j'ai acheté, soit soit ce que je fais comme masque capillaire. D'ailleurs demain c'est jour de masque, c'est pour ça que mes cheveux sont un peu crado. Je vous avais même pas fait mon retour sur le shampoing sec, donc en fait j'ai testé. La première fois que j'en ai mis, ça m'a laissé des petits grain de poudre ici, je trouvais ça ignoble parce qu'on avait l'impression que j'avais des pellicules. J'ai refait le lendemain, j'ai bien frictionné machin et tout, c'était mieux, mais ceci dit, je trouve que mes racines sont... Bon, certes, ça donne du volume, mais quand on touche, on sent que c'est un peu poussiéreux. Et voilà, je suis pas hyper fan. J'ai jamais été fan du shampoing sec, mais j'espère, voilà, là, il est efficace. Faudrait que je réessaye. Donc, je vous ai dit que j'allais faire un petit masque capillaire pour une fois, puisque je n'en fais jamais. J'ai encore ma blinde d'imperfection ici. Je ne prends pas assez soin de mon visage, je le sais. Je vais donc commencer par m'humidifier le visage, enfin du moins ouvrir les pores, avec une petite serviette comme ça que je vais mouiller à l'eau chaude. Donc voilà, je vais appliquer mon masque. Donc j'ai mis une toute petite cuillère à café d'Amla, toute petite cuillère à café de Rassoul, toute petite cuillère à café d'argile verte, 2 gouttes d'huile essentielle de Manuka, et un tout petit peu d'hydrolat, de titri et du miel. Et voilà, une cuillère à café de miel aussi à peu près. Voilà. Et donc, bah voilà, ce soir je prends le temps, je suis hyper fatiguée, mais je me dis que si je trouve un chouïa de motivation, c'est le moment ou jamais. Vous voyez, je sais pas si vous voyez que ça fume. Oh, l'eau est chaude. Donc voilà, j'ai mon linge qui est chaud. Donc voilà, maintenant je vais poser mon masque. Alors je ne sais pas trop quand vous verrez ce vlog, parce que j'ai du décalage d'à peu près 1 mois et demi entre ce que je poste et ce que je vous filme. Ça dépend des mois de ce que je vous filme, mais je me suis rendu compte de ça en postant mon dernier vlog qui parlait d'octobre alors que nous sommes en décembre.
Et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les fêtes du coup? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez offrir? Moi je vais chez mes parents, comme tous les ans, comme toujours, comme depuis toujours. J'ai toujours fêté Noël avec mes parents. Voilà. Avec mon grand-père aussi. C'est le premier Noël sans ma grand-mère maternelle, ça va être... ça va faire bizarre. Ça va faire très 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 bizarre, mais il va falloir faire avec parce que c'est la vie malheureusement. Voilà. Je vais remouiller un peu mon pinceau parce que mon masque est un peu épais. C'est mieux comme ça. Et sinon aujourd'hui j'ai encore craqué, j'ai encore fait des achats. Je me suis acheté du maquillage sur Aya Nature. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite boutique un peu comme Henné Soin d'ailleurs ou Henné Paradise, sauf que la personne ne vend pas du henné et des poudres, mais du maquillage bio, naturel et pas entièrement vegan, mais beaucoup de marques vegan. Et donc, je sais pas pourquoi, j'ai craqué. Je me suis pris le kit de contouring de chez Lily Lolo. Je n'ai aucun maquillage chez Lily Lolo depuis le temps que j'en entends parler. J'avais vraiment envie de tester. Je me suis pris une poudre minérale de chez Zao Makeup. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je ne sais plus. Et je me suis pris un gloss de chez Lily Lolo. Voilà. Ah, et une poudre de finition mat incolore de chez Lily Lolo aussi depuis le temps que je voulais tester cette poudre que je voyais sur leur... Enfin, un peu partout. Voilà, je parle et je m'en fous partout. Et voilà. Et sachant que vous allez me dire que je suis complètement folle et vous aurez raison, c'est que je me suis acheté du maquillage alors que je ne me maquille absolument jamais. En fait j'aime beaucoup le maquillage, enfin beaucoup de maquillage, non je suis pas une make-up addict de folie, hein. Je suis pas... J'ai jamais été une grosse fan de maquillage, mais je trouve ça sympa. Surtout le maquillage naturel, je trouve ça hyper sympa. Mais je me maquille pas, déjà parce que franchement le maquillage va avec le moral et quand j'ai pas trop le moral, bah clairement il n'y a pas de maquillage. Et en plus, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que si je vais travailler maquillée, je suis déguisée. J'ai l'impression d'être déguisée, j'ai l'impression de ne pas être moi, ou du moins de vouloir paraître quelque chose alors et que c'est foiré. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Et du coup j'ai trop de mal à me maquiller. En plus le peu de fois où je me suis maquillée au boulot, on m'a fait des réflexions genre t'as mis du rouge à lèvres, ça fait bizarre, merci beaucoup, déjà que j'ai pas confiance. Si en plus vous me rassurez comme ça, bah voilà. Et donc du coup j'ai plein de maquillage, j'aime beaucoup le maquillage, mais clairement je ne me maquille pratiquement que pour mes vidéos. Voilà, vous me voyez maquiller en vidéo et je suis souvent pas très à l'aise parce que généralement je ne me maquille pas autrement. Donc voilà, donc j'ai craqué, j'ai acheté ça et j'ai fait une commande iHerb aussi, oui ça fait longtemps que je n'ai pas fait une commande iHerb. J'ai commandé pour des collègues le déo Schmitt sensitive, là celui sans bicarbonate en stick, parce que mes collègues, j'ai des collègues que j'ai réussi à passer au déo bio naturel mais qui sont allergiques au bicarbonate. Malheureusement moi ça me fait pas du tout de réaction mais elles ça leur en fait. Donc j'ai essayé moi le sensitif, je le trouve très bien, donc je leur ai conseillé, donc je leur ai acheté. Et j'en ai profité pour m'acheter un mascara, vous voyez, encore du maquillage alors que je n'en mets quasiment jamais. Juste le maquillage, le mascara c'est un des trucs que j'arrive à mettre sans avoir l'air d'une cruchasse. Donc c'est ce que je mets le plus dans le maquillage à la rigueur. De chez... Comment ça s'appelle? C'est en forme de feuille. Alors je ne sais pas trop si c'est 100% naturel, ça le dit que ça l'est. C'est... Physicienne, je sais pas quoi là, je sais pas, en forme de feuille, je vous montrerai quand je le recevrai. J'ai recommandé quelques baumes à lèvres de chez Uro. Et je me suis pris aussi des pinceaux de chez Formula X. Vous voyez, moi qui me maquille pas, je prends des pinceaux, c'est tout à fait logique, c'est moi. Bienvenue chez moi. Voilà, de chez Formula X. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, j'ai passé commande et j'attends de recevoir ça avec impatience. J'attends aussi, qu'est-ce que j'attends? J'attends des commandes Amazon, mais ça c'est surtout de la papeterie. J'ai acheté enfin le livre de Pauline des cheveux de Mini. Donc enfin, je l'ai commandé. Je vais voir ce qu'il donne ce bouquin. Et qu'est-ce que j'ai commandé d'autre?
J'ai commandé, mais ça je sais pas si je vous l'avais dit, le sérum, j'ai recommandé le sérum du désert de chez Antonin B quand ils ont fait leur journée réduction moins 20%. Et j'en ai profité pour acheter le baume aussi au miel hydratant là, que je n'avais jamais acheté, que j'avais envie de tester. Même si en ce moment je fais surtout des poudres sur mes cheveux. Et voilà, donc j'ai à peu près tout. Pour les fêtes, du coup, moi je vais offrir, j'ai fait des... En fait j'ai acheté des cadeaux pour mon père, ma mère, mon grand-père et 2 amis. Donc j'ai acheté des produits de beauté. Mon père, je lui ai acheté plusieurs sortes de mousse à raser bio, de chez Santé, entre autres, de chez Logona. Voilà, il va essayer parce que mon père c'est un peu compliqué de lui trouver des trucs. Du dentifrice bio, je leur ai pris, mes parents, des brosses à dents en bambou. Mon père, je lui ai pris, il va être content ça, une râpe... pas une râpe, une brosse qui fait Pierre Ponce en même temps de chez EcoTools. Donc ça, il va adorer. Ah oui, voilà ce que j'ai pris sur Herbe aussi. Je me suis pris une petite brosse pour le visage de chez EcoTools et un gant d'exfoliation de chez EcoTools aussi, un gant Kessa je crois, enfin je sais pas s'il l'appelle comme ça, mais un gant du même genre que ça. Voilà, de chez EcoTools. Et j'ai pris des chocolats bio pour mon père et mon grand-père, pour mes copines, je leur ai pris tout un tas de trucs, si j'y pense, je vous montrerai ça juste avant de les emballer. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle, je vais laisser poser mon masque pendant une petite quinzaine de minutes, je vais rincer ça sous la douche, et puis si j'ai le courage on se retrouve après, sinon je vous dis à bientôt.